Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Velmin-Froid. On vous fait découvrir une eau quasi miraculeuse, une eau vertueuse en tout cas que connaît bien Christian Renet. Vous êtes passionné par cette source de Velmin-Froid. C'est quoi son histoire? Elle a été découverte, je crois, un peu par hasard. Alors, il y a 160 ans, donc, elle a été découverte par un étudiant en médecine qui a découvert ses vertus particulières et sa minéralisation. Et ensuite, alors, il a entrepris des travaux une fois qu'il était médecin, avec le concours d'un ingénieur pour faire le captage et demander l'autorisation de mise en bouteille. Alors, il était chasseur à l'époque, hein, ce jeune voilà, étudiant. Il était chasseur et il a bu de l'eau, il a découvert que ses intestins et sa vessie fonctionnaient bien. Voilà, fonctionnaient très très bien. Alors, on va voir ensuite des images d'illustration. Cette source, elle était connue avec un fronton, avec un mur, avec une inscription en latin dessus. C'était quoi? Il y avait un frontispice avec une devise latine qui disait fontaine vivante, principe de vie et de vertu. Donc ça colle à peu près bien à Velmin-Froid, ça colle même très bien à Velmin-Froid, puisque c'est une bonne eau, donc avec des vertus très particulières et très bonnes. Et de vie, parce que les anciens aussi imaginaient, si on revient par rapport à la mare, dans la mare il y avait des grenouilles, des têtards. Voilà, oui. Alors on disait qu'elle ralentissait la croissance des têtards, par exemple. Alors c'est peut-être une preuve de longévité. Voilà, si elle retarde évidemment la croissance des têtards, ça veut dire qu'on vieillit un petit peu moins vite. Alors je prends votre micro, Christian, donnez-moi votre micro. Voilà, je l'emmène parce qu'on va parler avec quelqu'un maintenant qui connaît bien les vertus médicinales un petit peu de cette eau. Je vous donne le micro. Damien, on vous appelle un petit peu le doc ici à l'entreprise de Velmin-Froid. Oui. Les vertus médicinales de cette eau. J'ai une étiquette devant nous que je vais montrer. Une vieille étiquette avec l'approbation de l'Académie de médecine pour le foie, les reins, la vessie, les rhumatismes. Cette eau-là, voilà. Qu'est-ce qu'elle produit comme bienfait à l'organisme? Alors, c'est une eau minérale, donc pour être eau minérale, il faut avoir une composition qui ne varie jamais. Et surtout, l'Académie de médecine, encore aujourd'hui, lui confère des propriétés favorables à la santé. Alors, on n'a plus le droit, bien sûr, d'écrire pour quels organes, mais on sait que le calcium, le magnésium, on en a tous besoin. Et dans Velmin-Froid, il y en a beaucoup. En plus, il y a peu de sodium, donc c'est parfait pour les gens qui ont de l'hypertension artérielle ou pour prévenir l'apparition de l'hypertension artérielle. C'est une excellente eau, effectivement. Alors, elle est présentée comme étant la meilleure pour les bienfaits par rapport à la santé, évidemment, oui. Notamment en comparaison avec les eaux du robinet. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une eau du robinet, aussi bonne soit-elle? Alors, par rapport à l'eau du robinet, elle a beaucoup de minéraux, effectivement, et surtout, elle a une pureté absolue, exceptionnelle. Dans l'eau du robinet, malheureusement, les limites de qualité des nitrates, par exemple, sont beaucoup trop élevées. C'est 50 mg par litre. C'est énorme. Par contre, 50 mg par litre, pour une consommation prolongée, c'est cancérigène. C'est qu'il y en a très peu dans l'eau de Velmin-Froid, du coup, des nitrates. Zéro nitrate, zéro pesticides, zéro trace de médicaments. Et je ne parle pas des traces de particules plastiques qu'on trouve également dans l'eau du robinet. Et tous les perturbateurs endocriniens, on trouve même des traces de pilules contraceptives. Avec un plastique qui ne dégage aucune Exactement, on a fait tester notre plastique, notre PET, il est complètement safe, il n'y a pas de relargage de particules plastiques dans l'eau de Velmin-Froid. Alors c'est pas que les arguments marketing, vous avez fait aussi une expérience avec un huissier, je vais la montrer à la caméra. Ah oui, parce qu'une image vaut 1000 mots, parce qu'on va me dire ce mec-là il fait du marketing, mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est l'eau de Velmin-Froid? On en met 3 roses dans de l'eau de Velmin-Froid, 3 roses dans de l'eau du robinet. Regardez ce qui se passe au bout d'une dizaine de jours. Eh ben, dans l'eau de Velmin-Froid, les roses sont resplendissantes. Dans l'eau du robinet, elles sont mortes. Eh ben, là, voilà. On est sur du biologique, sur du vivant. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Eh ben, je vous tends la petite affiche et moi je vous prends le micro justement pour aller rejoindre le créateur un petit peu de tout ça, Paul. Je vous tends le micro. Oui. On vient de voir un petit peu toutes les vertus de cette eau de Velmin-Froid. Quand vous êtes lancé dans l'aventure en 2004, c'était quoi? C'était quoi le déclic? Déjà, le déclic, c'est la belle eau qui coulait dans la nature. Hein. Et j'ai un peu regardé l'histoire de cette eau et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, j'ai pas pu la laisser comme ça, toute seule, s'évanouir dans la nature. Donc, mon idée, tout de suite, c'était de la mettre en bouteille. Alors, le petit bémol, c'est qu'une eau merveilleuse, avec mise en bouteille, on l'a vu, dans des conditions optimales, mais aussi l'eau connue comme étant la plus chère de France. C'était jusqu'à 2 euros le litre. Ça évolue, ça aujourd'hui, elle se démocratise, cette eau de luxe, notamment avec ce packaging. En grande distribution, on peut la trouver. Bien sûr. Alors aujourd'hui, donc la politique de Velmin-Froid, c'est que tout le monde profite de cette eau. Donc nous avons décidé d'avoir une politique de prix beaucoup plus abordable. Donc je dirais déjà en 2019, on va trouver cette eau en dessous de l'euro. À peu près dans tous les magasins alimentaires,
de notre région, bien sûr. Donc une eau de luxe hein, qui donc abordable par le grand public aujourd'hui en grande surface, qu'on va trouver dans les grandes enseignes. Hein. Dans les grandes enseignes, dans les hôtels de luxe, dans les choses comme ça. Surtout les bouteilles verres. On a fait ces bouteilles verres pour mettre dans les restaurations et dans les grandes les étoilées de France. Quoi. Très rapidement, et du monde. Très rapidement, capacité de production. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de bouteilles? Alors aujourd'hui, on doit être entre 200 et 500 000, entre 200 et 300 000 plutôt bouteilles mois. Ouais. Donc notre objectif, c'est d'en faire 1 million et on va y arriver dans 2 ans. Objectif dans 2 ans, avec des nouveautés aussi à venir. Bien sûr. Avec notamment, je crois que vous n'allez pas l'aromatiser, mais vous allez mettre de... Nous allons faire des infusions. Parce qu'il ne faut pas mettre de colorant, des produits mauvais qui viendraient... Jamais. Qui viendraient contrer les vertus de... Pas de sucre et pas de mauvais produits dans la belle main froid, bien sûr. Et ben voilà, je vais remontrer une fois. Voilà, une bien belle eau, très luxueuse, avec de bonnes vertus pour la santé qu'on vous conseille en tout cas. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Paul. Merci, messieurs.